Rencontre aujourd'hui avec une plante vieille comme le monde, une plante à parfum que j'adore, c'est le vétiver. Donc on l'appelle camaré, gangoli, elle porte tellement de noms locaux chez nous. Et aujourd'hui, on va à sa rencontre. Donc on continue notre itinéraire des plantes de la beauté bien sûr et aujourd'hui on va voir le vétiver africain. Et donc un qui est très utilisé en parfumerie, mais ce vétiver là est originaire d'Asie. Après on va retrouver celui-ci, donc le vétiver africain, qui est utilisé en général en agriculture pour protéger les sols de l'érosion parce que ses racines vont vraiment très profondément dans le sol, donc elle va avoir cette fonction là. Maintenant en beauté, côté beauté et bien-être, ces racines sont très utilisées dans la pharmacopée traditionnelle africaine parce qu'on va l'utiliser pour la plupart des problèmes gynécologiques, pour les femmes qui viennent d'accoucher par exemple, ou encore quand on a des petits problèmes d'odeur vaginale, etc. Donc elle va beaucoup être utilisée comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait partie des plantes de la féminité. On l'appelle communément en Afrique de l'Ouest gongoli ou encore camaré et sûrement plein d'autres noms que j'oublie. Le vétiver, c'est surtout une grande plante à parfum, donc il n'est pas rare de voir de grandes maisons de parfumerie utiliser le vétiver comme ingrédient phare dans leur composition et créer des parfums stars à base de vétiver. Donc en plus d'être riches en arômes, les racines de vétiver sont également riches en huile essentielle qui lui confèrent d'ailleurs des propriétés antiseptiques, antibactériennes. C'est pour ça qu'on peut réaliser des huiles de macération, des teintures, donc des macérats alcooliques, mais surtout on peut l'utiliser dans les savons pour parfumer naturellement. C'est ce qu'on fait dans le cours sur la fabrication de produits cosmétiques et alimentaires et de bien-être à base d'hibiscus sabdarifa. Les savons qui sont préparés sont parfumés naturellement avec du vétiver africain. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en barre de... Rencontre aujourd'hui avec une plante vieille comme le monde, une plante à parfum que j'adore, c'est le vétiver. Donc on l'appelle camaré, gangoli, elle porte tellement de noms locaux chez nous. Et aujourd'hui, on va à sa rencontre. Donc on continue notre itinéraire des plantes de la beauté bien sûr et aujourd'hui on va voir le vétiver africain. Et donc un qui est très utilisé en parfumerie, mais ce vétiver là est originaire d'Asie. Après on va retrouver celui-ci, donc le vétiver africain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va grâce à Dieu. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour continuer dans notre série des plantes qui sont connues au Congo mais qui sont très peu cultivées et encore moins vendues au niveau international depuis la RDC. On va continuer à mettre en lumière ces plantes qui peuvent vraiment changer la vie de certains agriculteurs s'ils se lançaient sérieusement à produire ces plantes à grande échelle et à exporter parce que le Congo n'exporte pas énormément. On va continuer à donner quelques pistes comme ça et on ne sait jamais, un jour peut-être quelqu'un trouvera la plante qu'il lui faut pour pouvoir se lancer et commencer à générer un très bon revenu et créer du travail et tout. Alors aujourd'hui, on va parler d'une plante qui est quand même connue du grand public, mais pas énormément. Ça commence à arriver depuis quelques années là, mais qui génère vraiment des vrais revenus, protège les terres et sert également au niveau des cosmétiques de luxe. Son nom, c'est tout simplement le vétiver. Le vétiver ou le vétiver, tout dépend de la prononciation. Alors, c'est une herbe qui est recherchée dans le monde entier pour sa racine. C'est surtout sa racine qui intéresse les gens parce que voilà, il sert au niveau de la fabrication des parfums pour ses vertus également écologiques. Alors, en RDC, on en parle beaucoup par rapport aux érosions. Quand il y a vu qu'on a, depuis quelques temps, il y a quand même pas mal de cas d'érosion et le vétiver est une des plantes qu'on utilise pour pouvoir à planter au niveau des zones où il y a de l'érosion pour pouvoir stopper l'érosion. Alors, qu'est-ce que c'est le vétiver exactement? Pourquoi est-ce qu'il est si recherché? Bon, je vous ai déjà donné quelques pistes. Et comment est-ce qu'on peut en tirer profit au Congo? On va voir ça ensemble dès maintenant. Alors, le vétiver, c'est une plante herbacée, tropicale, originaire de l'Inde également, comme le quoi? La dernière plante que j'avais faite. Allez voir la vidéo de la dernière plante que j'ai faite. Et c'était, je me rappelle plus, bon, tant pis. Mais qui pousse très bien également en Afrique. Donc, il ressemble à une herbe sauvage, mais ses racines sont très, très profondes, très denses. Et c'est là que tout se passe, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on utilise beaucoup pour les érosions. Et ce sont les racines qui intéressent énormément des personnes. Parce que les racines contiennent une huile essentielle qui est rare, utilisée dans les parfums de luxe, dans l'industrie cosmétique et même dans la médecine traditionnelle. Mais c'est pas tout.
Le vétiver est utilisé également contre, du coup, ce que je l'ai dit, l'érosion, mais également pour purifier l'eau, protéger les berges, les routes, les champs et réhabiliter les terres agricoles qui sont dégradées. Le fait que les racines rentrent en profondeur permet en fait, lorsqu'on arrache et tout, de faire une sorte de labourage en fait. Ça permet aux terres de se nourrir comme il faut. Donc le marché du vétiver aujourd'hui, c'est surtout l'huile essentielle qui intéresse énormément le monde de la parfumerie. Vous avez des marques comme Dior, Chanel, Givenchy qui sont intéressées par les racines de vétiver parce que les racines donnent l'huile essentielle de cette plante donne une note boissée, fumée, intense qui tient longtemps au niveau des parfums. Et sachez que le litre d'huile de vétiver est vendue à plus de 250 $ sur le marché international. Mais l'offre est très limitée. Donc, les principaux producteurs aujourd'hui des vétivers sont situés en Haïti, en Inde et en Indonésie. Et l'Afrique, surtout la RDC, parce qu'on parle surtout de la RDC, sont absents du marché. Alors que notre climat est idéal pour cette culture. Donc, parce que ça pousse déjà au Congo. Donc, mais voilà, l'Afrique et la RDC, on est un peu en retard parce que, comme je dis dans d'autres vidéos, on est plus concentré sur des cultures qu'on connaît et qui nous servent au quotidien. Donc, ces cultures-là, c'est pour ça que moi, je les mets en lumière pour que ceux qui veulent se lancer se lancent. Alors, pourquoi cultiver le vétiver en RDC? Parce que tout simplement, ça pousse bien dans les régions tropicales humides, comme dans plusieurs régions de notre pays, le Congo central, le Kwilu, le Chopo, le Kinshasa, ça pousse très bien. Donc, faut pas hésiter à les planter. Et il y a très peu c'est une plante qui a très peu besoin d'entretien parce qu'il résiste à la sécheresse et peut vivre plusieurs années. Donc, ces racines se récoltent. Par contre, il faut être patient parce que les racines se récoltent au bout de 12 à 18 mois et peuvent être distillées pour en faire de l'huile essentielle. Même sans distillation, les plants peuvent être vendus aux ONG, aux institutions agricoles ou aux projets environnementaux pour lutter contre le glissement de terrain, stabiliser les sols et filtrer les eaux usées. Donc voilà, les racines et les feuilles peuvent quand même servir. Alors, au niveau des chiffres, un hectare de vétiver peut générer plusieurs tonnes de racines, ce qui représente vraiment une source de revenus stable et écologique. Donc, un hectare, plusieurs tonnes, il y a besoin de racines au niveau des marques de luxe. Vous voyez l'argent que vous pouvez vous faire en fait. Alors pourquoi est-ce qu'au Congo, on ne se lance pas énormément dans ces cultures? Je pense que le vétiver est surtout utilisé de façon locale ou artisanale pour l'érosion mais les gens pensent pas, les agriculteurs ils pensent pas forcément à en tirer de l'huile de haut de gamme parce qu'on n'est pas très dans la transformation pour l'instant. Les agriculteurs ils produisent des produits frais, ils vont vendre. Et on n'est pas encore vraiment fort au niveau de la transformation. Donc, parce que déjà, il n'y a pas de filière qui existe par rapport à ça. Et il y a également un manque de formation spécialisée dans ce genre de choses. Et comme là aussi, la transformation demande beaucoup de matériel, et certains pensent que c'est compliqué. Donc, ils ne se renseignent pas forcément par rapport à ça. Mais en réalité, avec quelques partenariats ou avec un petit groupe de producteurs, on peut très bien commencer à extraire et vendre l'huile en local ou à l'export. Je pense que l'export, c'est beaucoup plus intéressant. Mais bon, en local, on ne sait jamais. On peut trouver preneur quand même. Alors, comment vous pouvez démarrer cette culture? Le plus simple, c'est de récupérer des boutures de plants. Les vétivers, on en trouve, parce qu'on en trouve, nous, au niveau des manguiers, on avait essayé d'en trouver. On trouve ça facilement au niveau des pépinières à Kinshasa, un peu partout. Et le vétiver, ce qui est bien, c'est qu'il se multiplie facilement par division. Donc, vous achetez un plant, vous divisez en 3 ou 4 et ça se multiplie. Vous les plantez en ligne, vous respectez un bon emplacement et voilà. Il vous faut juste un terrain qui soit bien ensoleillé, un peu d'eau au début parce que voilà, l'eau est essentielle mais pas énormément parce que c'est une plante qui résiste à la chaleur. Donc vous avez besoin de très peu d'eau et ensuite vous laissez pousser. Vous n'avez pas besoin d'être là tout le temps à suivre. Vous laissez pousser et ils vont se développer tout seuls et les racines peuvent être récoltées à partir de 12 mois. Donc vous avez le temps lorsque vous laissez d'aller vaquer à vos occupations, vous laissez juste une personne pour surveiller votre champ. Et ensuite, vous revenez au bout de 12 mois pour récolter les racines. Donc, les racines, vous pouvez les vendre séchées ou bien revendre à d'autres agriculteurs. Et si vous réussissez à faire l'huile, tant mieux, vous les revendrez un peu plus cher.
je vous invite à contacter les sociétés d'exportation, les revendeurs, pour pouvoir toucher les marchés internationaux. J'arrêterai pas de répéter ça. Et moi, franchement, sur ces plantes rares comme ça, je vous invite à vendre au niveau international. Parce que c'est les plants, en fait, on a beaucoup de plantes chez nous, mais voilà, les locaux négligent. Les locaux négligent alors que l'étranger en sont friands. Donc, allez chercher l'argent où c'est. Partez à l'exportation. Le jour où les locaux verront la nécessité, l'utilité et qui voudront goûter, du coup, les plantes, ces plantes rares-là, dans ce cas-là, vous pourrez mettre en place quelque chose pour vendre au niveau local. C'est comme un peu les fruits séchés. À l'étranger, ça se vend très bien, mais si on commence à vendre ça au pays, ça va pas très bien marcher parce que les gens vont te dire, oui, mais nous, on mange les fruits frais, on cueille dans l'arbre, on mange. Ils n'ont pas ce besoin-là de manger des fruits séchés, alors qu'à l'étranger, ça va bien marcher, quoi. Mais voilà, après, petit à petit, ça finira par venir. Mais le temps que les gens commencent à s'intéresser, allez d'abord vendre à l'étranger, franchement. Et vous avez des associations qui peuvent être faites avec d'autres cultures. Voilà, si vous voulez, le vétiver peut être utilisé en bordure de champs pour protéger les cultures comme le manioc, le maïs, les bananiers. Donc voilà, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, peut-être que je peux en rajouter. J'ai envie de rajouter plein de choses en fait sur 1 hectare, donc peut-être qu'il n'y aura pas assez de place. Mais voilà, si vous avez un grand champ et tout, vous pouvez rajouter ça si vous avez fait du manioc, le maïs, les bananiers. Et vous pouvez également utiliser les vétivers pour créer des haies naturelles contre l'érosion. Donc voilà, on en a beaucoup parlé parce qu'au Congo, c'est vraiment connu pour ça. Et également, vous pouvez l'utiliser comme contre certains insectes. Donc, pour attirer, surtout les insectes, pour attirer des insectes qui peuvent être bénéfiques pour vos plantes. Ouais, je sais pas, les abeilles qui vont venir fertiliser vos fleurs et tout. Donc, vous pouvez utiliser le vétiver pour attirer toutes ces bêtes-là. Donc, voilà, vous pouvez l'utiliser en parallèle en fait avec d'autres productions agricoles sans perdre de surface utile, donc en complément. Ou bien si vous voulez vraiment juste vous focaliser sur ça, vous pouvez également. En fait, c'est souvent quand on voit en Amérique du Sud et tout, quand ils vont se lancer sur une agriculture, ils vont faire des surfaces quand même énormes avec ces produits-là pour avoir une quantité qui va être conséquente et avoir un peu de... être quand même, on va dire, vu au niveau des acheteurs, quoi. Parce que si tu viens avec une palette de produits et qu'il y a une personne qui vient avec 10 tonnes et tout, c'est sûr que vous n'aurez pas le même poids. Il va plus faire confiance avec quelqu'un qui vient avec 10 tonnes parce qu'il sait que la personne va pouvoir lui fournir régulièrement. Que toi, si tu viens avec une palette avec 1 hectare de ton produit, il sait que peut-être tu auras du mal à fournir régulièrement. Mais voilà, il nous faut commencer à cultiver aussi sur de grandes surfaces pour être sûr d'avoir des quantités énormes à proposer sur le marché. Donc en gros, voilà. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'est une plante qui est vraiment une plante aux 1000 usages, en fait, on peut dire. Elle va protéger les sols, elle va vous permettre de générer des revenus avec ses racines. Elle est écologique, durable et demandée sur le marché mondial. Donc, ça peut valoir le coup de se lancer. Et pourtant, dans nos champs, on n'en voit pas énormément normalement des grands champs de vétiver au Congo. Donc voilà, c'est une véritable opportunité pour les agriculteurs et voilà, et nos entrepreneurs qui veulent se lancer, surtout si vous êtes à l'étranger, que vous voulez pas vous prendre la tête à avoir des cultures de 3 mois, de 6 mois où il faut toujours surveiller. Au moins les vétivers, si vous plantez ça et vous êtes tranquille pendant 1 an. Donc n'hésitez pas à vous lancer, quoi. Donc voilà, c'est un peu la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager votre avis sur cette vidéo, à nous dire ce que vous en pensez ou pas. Est-ce que c'est une culture qui peut éventuellement vous intéresser ou pas? N'hésitez pas à nous le dire et surtout à partager la vidéo autour de vous, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour nous soutenir. Et je remercie tous ceux qui sont là depuis le début et qui continuent à regarder nos vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos familles et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.